Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une création avec l'encre et l'image. Donc on va réaliser un tag ou pourquoi pas un marque-page parce que j'ai choisi un tag qui soit pas trop large, qu'on puisse comme ça s'en servir comme marque-page. Donc bien entendu on va partir sur le thème de la lecture. Mais avant de démarrer sur mon tag, je voulais faire un petit tamponnage là, comme un titre sur ce livre. Et du coup, alors je vais prendre la Versafine. Je me suis préparé un petit tampon. Alors je vais voir déjà ce que j'ai essayé de choisir le texte le moins grand. Donc le titre de ce livre sera Dans mon nid. Qui je trouve va parfaitement bien avec l'oreiller, le coussin, voilà. Et du coup, je me dis que je cacherai bien un petit morceau de la main quand même. Est-ce que je vais arriver à prendre un petit bout de papier? Je vais essayer de faire un arrondi comme ça avec mon papier pour venir un peu cacher. Voilà, ça devrait le faire comme ça. Si je ne le bouge pas. Précision, précision. Hop, allez, je vais le baisser un petit peu pour l'avoir un petit peu plus sous les yeux. Et on y va. Ça se trouve, on va le faire. Allez, c'est parti. J'ai tamponné. Voilà. Donc voilà, dans mon nid. Donc on voit pas le S, mais normal, elle a la main dessus. Dans ma colorisation, donc je vous ai dit, hein, dans ma colorisation, donc c'est fait au feutre à alcool, parce que moi je suis plus à l'aise au feutre à alcool. Alors là, le petit texte là que j'ai utilisé dans mon nid, c'est la planche, la toute nouvelle planche Léonie aime l'automne. Voilà. Et je sais plus ce que je vous disais. C'est pas grave. Oui, donc colorisation au feutre à alcool. Là, sur ces jambes, je suis venue... Alors, les jambes, je les ai faites un tout petit peu plus foncées que le visage. Parce que pour moi, on imagine qu'elle a un collant. C'est pour ça que je suis venue faire des... Je sais pas, ça fait... Oui, des petits points noirs, voilà. Comme si elle avait un petit collant avec des petits mouchetis. Voilà, donc... Maintenant, on va partir. Alors, j'ai déjà déchiré un peu mes petits papiers. Je sais pas trop là où j'en mets ou pas. Donc, ça va être une petite chose rapide. Voilà. Une petite créa rapide. Tout du moins, on va essayer qu'elle soit rapide. C'est vrai qu'en ce moment, comme je vous ai dit, hein, déjà, j'ai du mal à m'y remettre. Et du coup, j'ai besoin de faire des petites choses. En fait, c'est pas que j'ai pas envie de créer. Enfin, si, j'ai quand même eu du mal à m'y remettre. Mais je sature un peu de YouTube. De faire des vidéos, de faire... même de regarder les vidéos des copines. Là, en ce moment, je sature complètement. Donc, voilà. Je sais pas pourquoi, c'est comme ça. Alors, je vais prendre mon gesso transparent. Je prends le transparent pour venir coller mes petits papiers là. D'ailleurs, avant ça, est-ce que je les blanchis un peu? Est-ce que je mettrais pas un petit peu de gesso blanc? Juste, alors je vais mettre du gesso, je vais aller au bout des choses, j'ai du mal. Je vais mettre du gesso transparent parce que mes couleurs elles feront moins fades que si je mets par exemple du gesso blanc, et puis je veux pas recouvrir totalement
mon papier d'écriture. Là, je veux juste le blanchir un petit peu. C'est pour ça que je viens mettre un petit peu de gesso comme ça dessus blanc. Et du coup, je vais repasser du transparent dessus. Voilà, donc en faisant des petites vidéos un peu plus courtes que d'habitude, bien que j'essaye jamais de vous faire quelque chose de très long, mais je sais pas. Je me dis peut-être que ça va aller mieux pour moi, ça va être plus rapide. Je ne sais pas. On verra. Donc ça, je vais le coller par là, on va dire. Donc lui, je vais le mettre par là. Alors, mon gesso transparent, je lui ai collé un petit peu d'eau dedans parce qu'il était en train de il était très compact. Je pense qu'il était en train de sécher, mais il était encore assez plus effet gel quoi. Du coup voilà, puis je découperai le petit bout. Donc il fait un petit peu grumeau, mais ça s'écrase facilement. Voilà pour ça. Et ensuite, on va faire de la patouille. Mais avant, je vais sécher et couper mon petit bout ici. Voilà, j'ai séché, j'ai découpé mon petit bout. Je viens prendre la Distress Oxide, la Mustard Seed. J'adore cette couleur de jaune. C'est vraiment une de mes préférées, cette couleur dans la gamme Distress. Je viens mettre un petit peu d'eau. J'ai peut-être mis même un peu beaucoup d'eau. Et hop, je viens faire des petites choses comme ceci. Voilà. Je vais sécher tout ça. Je sais pas si je remets un petit peu. On va laisser un petit peu de blanc, ça peut être pas mal. Donc je sèche. Voilà, j'ai sorti mes deux pochoirs de l'encre et l'image. Je vais prendre déjà une partie de celui-ci que je vais faire là-haut en jaune. Donc la même hein, que j'ai utilisée pour le fond. Très joli ce pochoir, très beau. Je vais en faire un petit bout là en bas. Voilà, et puis je vais prendre l'autre et je vais prendre de la Spice Marmelade pour amener un petit peu d'orange, ce qui rappellera un petit peu mon coussin de ma poupette. Donc là, je vais faire comme ça.
Là, je vais en faire un morceau là. Voilà, ça me plaît bien ça. Je pense que je vais ramener faire le contour de mon tag. Et plus foncée, celle-ci, je vais prendre, j'ai pris la Ripper Simon pour faire un petit tour plus démarqué, plus foncé. Voilà, du coup mon papier gondole un peu. Ensuite, je vais... faudrait que je m'achète des lingettes. Remarque, il suffit que je mette un peu d'eau sur mon truc, hein, pour un peu enlever le surplus sur les doigts. Voilà. Je redresse comme je peux mon tag et on va voir ce que ça donne avec mes tamponnages. J'ai envie de mettre ça comme ceci. Je crois que ça va être tout. Et puis ça me plaît bien comme ça. Alors moi, comme d'hab, j'ai l'habitude de faire un contour foncé, donc là ça me manque. Donc je vais faire un contour foncé. Il faut que je trouve. Voilà, je vais prendre une vieille encre. Je prends la petite mousse parce que j'aime bien en fait que ce soit un peu flouté. Et puis je crois que je vais venir, pour redresser mon tag, revenir le coller sur un autre tag de la même forme, hein, le même. Est-ce que je vous ai dit, le tag c'est un dies de chez Holland Create, c'est le hashtag 27. Je crois pas vous l'avoir dit et montré, c'est celui-ci. Voilà, ça va me plaire un peu plus. Comme ça. Donc on a nos petites pages de livres et du coup je vais venir tamponner du texte entre les pages d'un livre, Vivre 1001 vies. Le voyage commence dès la première ligne. Je vais prendre celui-ci, je vais le tamponner.
Je fais ça, je tamponne et je reviens. Voilà, j'ai tamponné mon petit texte et j'ai découpé phrase par phrase. Enfin, il se présente comme ça, hein, c'est un tampon en entier et moi j'ai découpé les lignes en fait. Voilà. Pour ça, ce que je voulais préparer également, c'est parce que ici je me suis fait ceci et du coup je me disais que j'aurais bien fait une... ici j'aurais bien fait comme une petite étagère, donc je vais me la faire à la main. Je vais prendre mon crayon, je vais faire quelque chose d'assez... Voilà. C'est pas mal. Comme ça va me faire ma petite étagère. Je vais la découper. J'ai également préparé mes petits rubans. J'ai fait un petit embellissement en forme de livre. Enfin, c'est un mini livre en fait que j'ai fait en embellissement. Donc avec des vieux livres. C'est tout simple, il n'y a même pas de pliage. Hop, ma petite étagère, je vais la coloriser dans les tons marron. Alors moi j'aime bien toujours prendre un bout de papier pour voir où je vais. J'aurais dû le coloriser avant de le couper. Ah oui, et j'avais eu dans l'idée de mettre un petit peu de doré en fait. Comme je me suis acheté l'encre dorée là, que je vous ai montré dans mon haul, j'avais envie d'en mettre un petit peu. Voilà, je fais quelque chose de pas uniforme. Ça va être mon étagère qui va venir là. Je vais poser mes livres dessus. Je viendrai voir si je la coupe ou pas. Hop. Mes éléments dépasseront un petit peu. Hein. Certains éléments vont dépasser un petit peu de mon tag. Mais avant que je colle tout, je vais mettre mes rubans. J'ai choisi des rubans. Alors j'aurais voulu des plus fins, mais j'ai pas vraiment dans les couleurs. Donc je vais mettre ça. Et est-ce que je mettrai pas? Donc je me suis fait un petit livre comme ça, où j'ai pris le texte de la planche. Non, c'est pas celle-ci. De la planche, ici on a stock de survie, que j'ai réussi du coup à caler là comme un titre de livre. Ici c'est de la, comment on appelle ça, de la queue de rat. J'ai fait un nœud au bout parce que je voulais juste le faire pendre comme ça. Du coup je sais pas si je le fais comme, je sais pas, ça va faire bizarre. On va tester, je vais essayer de tout mettre ensemble. Sauf que mon livre il va me gêner. J'aurais peut-être dû faire le nœud après, le mettre après. Ça va peut-être faire épais tout ça aussi dans mon trou. Bon, j'essaye de passer ça dans mon trou. Et ça va faire beaucoup. Hein. Je crois que je vais déjà faire comme ça. Si j'y arrive. Oui. Voilà. Donc je repasse ça comme ceci. Faut que je tire là un peu. C'est vrai que ça fait un peu épais mes rubans, mais bon,
j'ai pas trouvé plus fin. Il faudra que je m'achète du ruban jaune plus fin que ça. Du coup, je vais les couper hein, dans la longueur, je vais les couper. Du coup, je voulais passer, voir pour passer ça. Tac, 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 avec mon livre qui pend. Ou alors, est-ce que je passe juste? J'aurais bien voulu un bout de fil noir par là. Je vais essayer de le passer là. Non, c'était dans l'autre sens. J'ai un tout petit trou. Avec mon ciseau, je vais essayer d'y aller. Voilà, j'ai réussi, super. Ah oui, alors par contre, ça va pas être attaché avec le reste. Comment je fais? Si, il faut que je le passe là, que je le repasse là-dedans. Et on va voir si le tout me plaît. Ça fait bizarre. Oui, ça fait bizarre parce que ça passe pas là en fait. Bon, écoutez, je fais pause et j'essaye de me mettre ça correctement comme ça me plaît. Voilà, j'ai réussi à repasser mon fil noir comme les autres. Je me suis amusée à faire des petits nœuds pour rappeler un petit peu les petits pompons que j'ai sur mon coussin ici. Je trouve ça rigolo. J'en ai pas fait sur l'autre parce que j'aime bien quand c'est pas non plus symétrique forcément et idem partout. Voilà, mon petit livre, j'aime beaucoup mon petit livre. Je crois que je vais m'en faire façon un peu dans les tons vintage marron et tout ça, mais on peut s'en faire des, enfin, même là hein, ça peut faire vintage. Ouais, je le trouve très sympa, très très sympa. Je trouve que voilà, ça fait un petit embellissement à mon petit tag. Donc je vais coller. Donc je ne mets pas ici de mousse 3D parce que si je veux si on veut s'en servir comme marque-page, bah, vaut mieux ne pas avoir de la mousse, enfin de l'épaisseur en fait, tout simplement. Allez, je colle tout. Je vais la mettre là, je la fixe pas totalement encore sur le fond de mon tag parce que je vais venir caler celui-ci en dessous et voir à quelle hauteur ça me plaît le mieux. Donc je vais essayer, voilà. Voilà, je la descends un petit peu. Ça me plaît bien comme ça. Donc comme ça me plaît bien, hop, j'appuie. Donc vous voyez, mes éléments dépassent de mon tag, mais moi je vais les laisser comme ça. Hop, je vais mettre ma petite étagère avec mes livres. Je vais faire un peu comme ça, ouais, assez haut. Assez haut, pas trop, je ne sais pas. Parce que j'ai, alors, c'est d'abord le voyage. Et les petits textes, je voulais les mettre par là. Commence dès la
première ligne. Ouais, ça me plaît comme ça. Je vais mettre comme ça. Je colle le tout et je reviens. Allez, voilà, mon petit tag est terminé. Je l'aime beaucoup. Donc le voyage commence dès la première ligne. Donc sur le thème de la lecture avec mon petit livre. Voilà, voilà. J'aime beaucoup. Donc comme je vous avais dit, j'ai collé une feuille noire pour doubler. Comme ça redressait mon tag qui se tordait un peu dans tous les sens. Voilà. Et dans mon nid. J'aime bien mon petit tag et j'espère que ça vous plaira. J'ai utilisé, je vous récapitule ce que j'ai utilisé. J'ai utilisé le Dies Holland Create, le hashtag 27. Donc j'ai utilisé la partie du fond ici. Ensuite j'ai utilisé les deux pochoirs de l'encre et l'image. Donc les références, elles sont là. Mais bon, vous repérez le dessin et puis vous les verrez en dessin. Les références sont là. Donc là, c'est le stencil, c'est le E, c'est un L ou un I. Je pense que c'est un I, je suis pas sûre. Je sais pas si c'est EL ou EI. Donc 53 textile 01 et l'autre c'est le 2. Voilà, ils font 12 par 20 cm. Ils sont très très beaux, ces pochoirs. Ensuite, j'ai utilisé ici juste la partie, là j'ai découpé... ce que je voulais pas d'ici et pour utiliser mon petit coussin, qu'elle soit sur un petit coussin. Donc ça c'est le tampon réconfort d'automne. J'ai utilisé donc ça c'est les nouveautés. Donc j'ai utilisé ceci que vous allez reconnaître et la petite poupette ici, le petit texte ici, stock de survie que j'ai collé sur mon petit bouquin. Et ici, le voyage commence dès la première ligne, donc le petit texte que j'ai mis sur mon tag. Donc là, c'est la pause lecture de Léonie. Et ici, j'ai juste utilisé quoi dans mon nid que je suis venue coller ici sur son livre qu'elle est en train de lire. Voilà, donc là, c'est Léonie aime l'automne. Et du coup, on a une deuxième poupette ici que j'aime beaucoup. Donc voilà, donc les produits sont à retrouver dans la boutique Make For. Je ne sais pas du tout s'il y avait des ruptures après le salon. Mais de toute façon, je sais que ça va revenir en stock parce que ils vont faire un salon à Chéneau au mois d'octobre. Alors, j'ai pas les dates en... J'aurais dû regarder avant la vidéo. J'ai pas les dates en tête, mais je sais pas si c'est pas vers le 20-21, si je dis pas de bêtises. Vous allez voir sur Ose Créer, sur Facebook, sur Ose Créer, vous aurez les dates. Donc à Chéneau au mois d'octobre, donc vous pourrez retrouver Make For. Donc je pense que de toute façon ils vont faire du réapprovisionnement si là c'était en rupture de stock pour Chéneau et puis pour la boutique c'est sûr. Donc voilà, donc les liens seront en barre de description et voilà, pour les nouveaux qui arriveraient sur la chaîne, il faut savoir que moi j'apprécie énormément, c'est pour ça que souvent je vous le dis, que à partir de 20 €, vos envois en mondial relais sont gratuits. Voilà. Donc 20 € c'est 2 tampons ou un tampon et autre chose. Mais des fois on n'a pas envie de faire une grosse commande où on a oublié une ou deux choses et parfois ça nous embête de recommander parce qu'il y a les frais de port en plus. Là voilà, sachez que au-dessus de 20 €, enfin au-dessus de 20 € de commande, si vous faites votre envoi en mondial relais, ce sera gratuit. Voilà, j'insiste souvent, mais moi j'apprécie énormément ça. Voilà, donc je vais aller faire les photos que je vous mettrai à la fin de la vidéo. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bisous!